Bienvenue sur l'oracle de l'être pour explorer ensemble les énergies de la balance en nous dans ce tirage. Alors, je vous informe d'abord que j'ai créé il y a quelque temps un compte Instagram. Donc, si vous souhaitez me rejoindre, vous avez le lien en barre de description. J'y proposerai sûrement d'autres contenus. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous avez aussi le lien vers mon site en barre de description. Alors, je vous rappelle que nous avons toutes les énergies du zodiaque en nous. Donc, vous pouvez totalement être attiré par la vidéo d'un autre signe. À ce moment-là, si ça résonne fort pour vous, regardez dans quel domaine se situe ce signe dans votre thème, dans quelle maison. Ça vous donnera un éclairage sur le domaine de vie qui est concerné. Alors, pour la carte générale, on a changement terrestre. C'est une carte qui est souvent associée à l'avènement de l'ère du Verseau. Il y a comme une métamorphose à l'intérieur de vous. Ça bouge à l'intérieur fortement, en fait. Ça travaille dedans comme si en fait il y avait une épuration de vieux programmes du passé, de vieilles croyances, de vieilles peurs qui n'ont plus lieu d'être. Et c'est comme si on faisait le grand ménage de printemps. On fait remonter tout ça pour que ce soit conscientisé et libéré afin de vivre une vie plus légère, plus épanouie. Donc c'est un temps pendant lequel vous pourriez vous sentir un petit peu plus vulnérable, avec notamment des coups de fatigue un peu inexpliqués, voire même des sensations physiques assez étranges, hein, des espèces de malaise, parce que l'énergie, vous voyez, je vois la poussière se soulever, s'en aller, et puis une autre énergie se mettre à la place, beaucoup plus forte, ça pousse un peu les murs, et votre corps physique a besoin de s'y adapter. Donc vous pourriez avoir besoin de dormir comme ça de façon inexpliquée ou de vous reposer. N'hésitez pas à le faire. C'est un temps, je vous dis, où vous pourriez vous sentir vulnérable parce que sont en train de remonter des vieilles blessures, des vieilles croyances du passé. Donc vous pourriez avoir besoin de temps comme ça, de retrait, de solitude. Ce repos me fait aussi penser à quelqu'un qui s'est comme beaucoup suradapté dans sa vie. Et on vous invite désormais, parce qu'il y a pour certains même urgence, à écouter vos besoins et à prendre soin de vous. Ce temps comme ça, où ça travaille à l'intérieur, peut aussi vous faire passer par des phases où vous vous sentez complètement perdu. Vous savez, quand ce magma travaille à l'intérieur, on ne sait plus quelquefois où on en est et c'est pas le moment de prendre des grandes décisions. Donc ne vous inquiétez pas trop si par moment vous vous sentez un peu paumé. Il faut laisser faire ce travail d'abord à l'intérieur de vous. En fait, vous pourriez passer comme ça par des phases, des pics qui changent très régulièrement. Vous voyez, ce changement, il ne se fait pas de manière linéaire. Vous pourriez par moments avoir des pics d'énergie, puis des grosses fatigues, des élans comme ça, des grands enthousiasmes, et puis des moments de découragement. Et hop, ça change et ça change. Des moments où vous avez envie de voir du monde, des moments où vous avez envie d'être seul. C'est intéressant ces changements parce que ça va vous obliger à vous adapter à vos différents besoins, à les écouter et à les satisfaire. Comme heure après heure, vous voyez. Donc je vous dis, hein, outre des moments d'épuisement, vous pourriez avoir des pics comme ça d'élan et d'énergie qui vous donnent envie, avec ce chariot, peut-être de voir vos amis, vos proches. Alors ça peut être votre famille proche, vos frères, vos sœurs ou des collaborateurs avec qui vous vous sentez bien, que vous souhaitez voir peut-être même en dehors du travail, des choses comme ça. Mais ce sont des gens lumineux avec qui vous vous sentez léger. J'évoque cette précision parce qu'il y a comme une invitation à faire le tri. Vous voyez, dans ce grand ménage de printemps, peut-être que vous pourriez vous rendre compte que certaines relations drainent votre énergie vitale et vous pourriez vous éloigner de certaines personnes et conserver uniquement autour de vous en ce moment des gens qui vous permettent d'être dans une énergie joyeuse, légère. Quand vous êtes dans ces élans aussi, vous voyez, ces pics comme ça, vous pourriez avoir envie de vous mettre à fond dans votre projet professionnel ou créatif. Là, je parle uniquement à des personnes qui sont en train de lancer un projet, alors professionnel ou créatif, je vous disais, et qui pourraient, comme dans ces moments-là, y passer des heures, vous voyez. C'est un projet qui va prendre du temps pour être développé, mais vous avez la persévérance nécessaire. Et d'ailleurs, vous pourriez recevoir une somme d'argent pendant cette période en lien avec cette activité qui va vous donner de la motivation parce que c'est quand même pour vous comme une reconnaissance de vos capacités dans ce domaine. Ça peut vraiment vous mettre en joie, hein. Alors, je regarde par où je continue. Votre force actuellement,
elle est intéressante parce qu'on a la carte de la lune. Vous acceptez de descendre dans vos profondeurs en fait pour faire la lumière justement sur ces croyances, sur ces perceptions erronées que vous avez de vous aussi, qui ont entraîné peut-être dans les années qui ont... Enfin, vraiment de nombreuses années d'anxiété, voire même de déprime, comme d'absence de joie. Et en fait, vous souhaitez faire la lumière dessus pour vivre une vie beaucoup plus épanouie. Donc vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire accompagné aussi, peut-être en thérapie, c'est possible. Mais vous avez cette volonté désormais, vous voyez, d'enlever la poussière de sous le tapis et de ne pas la laisser en se disant, bon, voilà, on ne la regarde pas, et puis voilà. Parce que peut-être l'inconfort est devenu trop important pour vous. Et sur ce chemin, vous voyez, d'introspection jusque dans votre inconscient, dans vos profondeurs, vous pourriez avoir une aide sur le chemin, celle d'une personne ressource. Alors ça peut être votre compagnon, votre compagne, de même qu'un accompagnant. Une personne qui incarne cette énergie du roi de coupe, très bienveillant, très ancré aussi. Alors c'est peut-être une énergie d'eau, quelqu'un qui est d'un signe d'eau ou alors qui a beaucoup d'eau dans son thème et qui pourrait vous accompagner pendant cette plongée, je vous dis, à l'intérieur de vous-même, comme pour déloger de vieilles croyances qui vous ont... que vous avez traîné comme presque toute votre vie pour certains dans un état presque de dépressif chronique, vous voyez. C'est comme s'il y avait un manque à l'intérieur de vous qui s'était installé depuis très longtemps, peut-être depuis tout enfant, dont vous n'avez pas pu parler. Et le fait de pouvoir en parler, la voix est importante pour vous, l'exprimer, va être essentiel. Peut-être qu'étant petit, vous vous êtes senti très seul et que vous n'avez pas pu l'exprimer. Vous étiez peut-être dans une famille où on ne parlait pas. Donc le fait de pouvoir parler à quelqu'un et de l'exprimer à quelqu'un semble essentiel pour vous. Alors, un challenge pendant cette période pourrait être celui de poser vos limites, et je vous dis, d'écouter vos propres besoins. Alors, un conflit, mais ça peut être quelque chose de très court, je sens que c'est quelque chose de très anecdotique presque, vous voyez. Une personne pourrait parler, alors peut-être sur vous, je ne sais pas si ce sont des reproches, c'est possible, ou des jugements que cette personne a vis-à-vis de vous qui pourraient être exprimés peut-être depuis un signe de feu, qui va vous demander de faire preuve d'une certaine fermeté en fait pour poser votre limite. Mais j'ai l'impression que ça va vous permettre de voir, c'est la force intérieure que vous avez acquise et cette capacité à communiquer, à poser vos limites de manière ferme et mesurée. Vous avez développé ces compétences-là. Et une compétence aussi qui est importante, c'est celle d'être beaucoup moins influencé par le jugement des autres. Peut-être que sur le coup, ça va vous toucher, mais vous allez vous rendre compte que ça dure beaucoup moins longtemps, comme si vous voyez les choses avec beaucoup plus de recul, de discernement. Jusque-là, vous avez pu beaucoup croire ce que les gens pensaient, exprimer de vous. Là, ça n'est comme plus le cas, et c'est une sacrée liberté, en fait, pour vous. D'ailleurs, bon, j'anticipe un peu, mais on le voit déjà dans... l'occasion d'évolution dans le futur proche avec le pape et l'ermite, c'est quelqu'un qui a une pleine autonomie en fait de pensée, qui n'est plus influencé par les jugements des autres ni par les principes éducationnels qui lui ont été transmis et qui est beaucoup plus libre. Alors, un autre challenge, je vous disais, c'est de prendre soin de vos besoins. Avec cette reine de denier, vous avez pu être beaucoup dans le don et dans le don vis-à-vis des autres, comme pour vous occuper des autres. Et là, il y a quelqu'un qui clairement ne peut plus donner. Alors, je sais pas, pardon, elle est à l'envers, je sais pas comment vous la voyez. Comme c'est un tirage général, je ne sais pas où vous en êtes de ça, mais certains sont allés presque comme au burn-out, quoi. Vous ne pouvez plus donner. Là, il y a besoin d'apprendre à vous donner à vous-même. C'est comme si, vis-à-vis de certaines personnes, peut-être de votre famille, peut-être même de vos enfants,
vous aviez voulu contrôler énormément de choses pour qu'il ne leur arrive rien, comme si vous aviez l'impression que sans vous, il allait se passer des catastrophes, vous voyez. Et en fait, on vous invite à relâcher comme ce contrôle, cette présence peut-être trop importante, et à revenir à vous, vous occuper de vous et laisser les autres, en fait, exprimer leur propre pouvoir dans leur vie. Ça va vous permettre de retrouver de l'énergie et peut-être même des liens, alors si c'est en lien avec votre famille, des liens familiaux plus équilibrés, plus sereins, plus joyeux pour vous. Parce que là, vous avez porté des gens sur vos épaules qui peut-être n'en avaient pas tant besoin que ça, vous voyez, ils avaient besoin d'exprimer leur puissance dans leur propre vie. Et vous pourriez, dans cette nécessité-là de vous ressourcer, mettre en place des pratiques au quotidien de ressourcement, peut-être de yoga, de méditation, vous voyez, qui vont vraiment vous faire du bien au niveau nerveux. Parce que certains ont clairement besoin de récupérer au niveau nerveux. Hein. Oui, d'ailleurs, j'ai un peu la tête qui tourne, vous pourriez en avoir des vertiges ou des besoin de repos, quoi. Alors, je vous disais, dans le futur proche, on a 2 cartes de grande autonomie, de maîtrise de sa vie, c'est le pape et l'ermite. Il y a quelqu'un là qui vraiment s'émancipe des principes éducationnels, peut-être justement des modes de fonctionnement aussi. Vous voyez, si dans votre famille on ne parlait pas, eh bien, on va vous inviter à exprimer peut-être vos limites et vos besoins dans cette période. Certaines expériences vont vous obliger à dire aux autres, ben non, là, stop, ou là, non, je m'occupe de moi. Voyez, il y a l'idée que ça passe par la voix, que c'est important pour vous, de l'exprimer. Et puis, il y a autre chose. Vous pourriez incarner, dans un futur plus ou moins proche, la figure, voyez, de l'enseignant spirituel, parce qu'avec l'ermite et le pape, d'une personne, alors de l'enseignant tout court peut-être, mais qui va le faire d'une manière peut-être plus, alors j'allais dire plus légère, qui va donner beaucoup de confiance et de joie aux enfants qu'il ou elle accompagne. Mais si vous travaillez auprès d'adultes, ça peut vraiment être un accompagnement des personnes, je dis, qui traversent des ombres que vous aurez déjà traversées. Pour les aider à sortir peut-être, vous voyez, de problèmes en lien avec la famille, avec l'éducation qu'ils ont reçue, parce que ça, vous l'aurez déjà vécu. Autre chose, il y a une grande liberté dans ces 2 cartes. Donc vous pourriez vous affirmer de plus en plus au niveau professionnel ou dans une activité créative. Alors, est-ce que c'est celle que vous avez commencé à lancer qui est peu conventionnelle, c'est-à-dire qui sort des codes convenables, j'allais dire, de la société. Peut-être que jusque-là, vous êtes beaucoup adapté, voyez, à ce qu'on demandait de vous. Vous êtes beaucoup resté sur des rails, dans des choses très conventionnelles. Et là, vous pourriez exprimer des compétences en vous de rebelle, mais dans toute sa lumière, c'est-à-dire qui exprime son autorité personnelle dans des domaines qui sont non conventionnels. Voyez ? À l'écoute de ses besoins, c'est marrant, hein ? Vous avez besoin de libérer votre originalité, votre créativité, alors à travers quelque chose d'artistique, peut-être, ou vraiment des domaines, vous voyez, quand je vois storyteller, c'est conteur, conteuse, même diseuse de bonne aventure, ça me fait penser à ça, ou des compétences de guérison, de guérisseur qui peuvent se développer parce que vous vous autorisez à sortir comme des conventions, parce que vous êtes comme beaucoup moins atteignable par les jugements des autres, même plus du tout. Vous pourriez même lancer votre propre affaire, c'est possible. Alors, dans le moyen terme, on a la carte de l'amoureux. Donc, pour les célibataires,
Je vous dis, si vous avez épuré certaines croyances en lien avec un manque affectif, dans laquelle vous pouviez vous dire bah, je suis constamment seule ou le bonheur affectif n'est pas pour moi. Vous avez pu enchaîner beaucoup de ruptures, etc., qui venaient confirmer cette croyance que finalement vous vivriez toujours un vide affectif. Et si vous épurez tout ça, ben évidemment, dans le moyen terme, pourrait se présenter à vous quelqu'un, effectivement. Hein. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais avec cette carte de l'amoureux, il y a l'idée peut-être d'un choix de, je vous dis, de vous lancer dans une activité créative ou professionnelle assez peu conventionnelle dans laquelle vous seriez comme votre propre maître et qui va vous permettre. Alors, je ne sais pas si c'est une activité créative professionnelle, ça peut aussi être par exemple, voyez, un rêve que vous souhaitiez réaliser mais qui vous faisait peur. Faire un tour du monde, faire un voyage, voyez, vous pourriez avoir des velléités comme ça, avoir beaucoup moins peur de tout. Peut-être que par le passé, vous aviez peur de beaucoup de choses. Et là, ça change. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Dans la carte des messages de lumière, pour terminer, on a « Je m'affirme ». Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Vous avez pu beaucoup vous brider dans votre vie, peut-être alors par peur de la réaction des autres, je ne sais pas, mais la suradaptation est en train d'être lâchée parce que de toute façon, vous ne pourrez plus la perpétuer. Là, il y en a qui sont arrivés jusqu'à épuisement dans ce système-là. Donc l'écoute de vos besoins et l'expression de vos besoins devient quelque chose de proéminent, d'essentiel. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire, bien sûr. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.